Les élections communales se sont très bien déroulées dans presque tout le territoire malgache. C'est ce que la CENI a affirmé hier lors d'une conférence de presse. Seuls 2 bureaux de vote sur les 25 388 n'ont pas pu procéder à l'élection. Les détails dans l'éditorial de Indra Arsan. La présence d'un amas nuageux dans la partie nord de Madagascar a provoqué des averses orageuses durant 24 heures. Il pourrait atteindre le stade de cyclone d'ici la fin de semaine ou en début de semaine. Pour aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore remplies. Son trajectoire reste alors floue. 2 morts et 3 blessés dans l'attaque au couteau sur le London Bridge à Londres. L'assaillant a déjà été condamné pour terrorisme en 2012 et remis en liberté conditionnelle. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, la loi de finances initiale de 2020 005-2019 du 30 octobre 2019 a été adoptée avec amendement ce jour à l'Assemblée nationale. L'impôt sur l'importation de bondillants est maintenu à 10% si la loi de finances initiale a prévu une hausse de 20%. Après cette adoption auprès de l'Assemblée nationale, elle passera au sein du Sénat pour adoption également. Et les élections communales se sont très bien déroulées dans presque tout le territoire malgache. C'est ce que la CENI a affirmé hier lors d'une conférence de presse. Seuls 2 bureaux de vote sur les 25 388 n'ont pas pu procéder à l'élection. Et malgré la déclaration de la CENI, quelques anomalies ont été constatées et doivent être prises en compte afin de mettre en place une élection transparente et dont les résultats sont acceptés par tous. Les détails dans cet éditorial de Indra Arsan. De graves anomalies ont été constatées dans la commune d'Antenbe, district d'Arivunmam, lors de l'élection communale. Un sur les candidats à l'élection communale a été omis du bulletin unique. Les employés de l'imprimerie nationale ont alors dû imprimer ces bulletins uniques à la dernière minute. Toujours dans le district d'Arivunmam, plusieurs électeurs possédant des cartes d'électeurs n'ont pas été trouvés dans la liste électorale. D'un autre côté, suite aux divers problèmes constatés, nombreuses sont les personnes qui ont l'intention de déposer des doléances. Nombreuses anomalies ont été trouvées dans les listes électorales. Ce n'est pas un fait nouveau, mais constaté également lors des précédentes élections. Les citoyens sont alors invités à vérifier leur nom auprès des Fouktan. Il est à rappeler que la révision des listes électorales commence demain, 1er décembre. Ces élections sont considérées par tous comme importantes puisqu'elles concernent directement la population et le développement de la commune. Pourtant, contrairement à cela, le faible taux de participation a été flagrant. D'après les dernières statistiques de la CENI, le taux de participation dans tout Madagascar est de 20 à 30%. Quelle en est la cause ? À titre de rappel, les résultats provisoires des élections municipales du 27 novembre seraient publiés par la CENI au plus tard le 16 décembre prochain. Les résultats officiels seraient publiés le 14 janvier 2020 par chaque tribunal administratif des 6 provinces.
Et les îles Malagasy de l'océan Indien appartiennent à Madagascar. La France doit accepter cela avant de poursuivre les discussions. C'est ce qu'ont affirmé les sociétés civiles. Reportage de Yves Richard. Les îles Malagasy de l'océan Indien appartiennent à Madagascar. Aucun débat sur ce sujet ne devait plus se faire. L'histoire en est la preuve, histoire appuyée par les résolutions adoptées par l'Organisation des Nations Unies en 1979. Avant de reprendre toute forme de discussion, la France devrait cependant accepter cela, affirment les sociétés civiles. Pour nous, société civile, la question d'appartenance ou non-appartenance n'est pas négociable. Ces îles appartiennent à Madagascar. S'il faudrait négocier, ce n'est qu'après que la France accepte cela, que ce soit sur la gestion ou même l'exploitation. Lorsque le président français affirmait que ces îles seront désormais considérées comme aires protégées, c'est comme s'il disait que nous ne savons pas gérer nos îles. Il n'est pas question de bonne gestion ou de mauvaise gestion. Il est question tout d'abord d'acceptation. Après la rencontre de la commission mixte du 18 novembre dernier, une concertation nationale aura lieu les 9, 10 et 11 décembre prochains. La suite des rencontres de la commission malgache et française dépendra de cette concertation nationale. Les sociétés civiles soutiennent l'État sur les revendications concernant les îles Malagasy de l'océan Indien et renforcent l'appel à toute personne possédant des vidéos ou photos sur ces îles. Et actualité sociale, des montagnes d'ordures sont présentes dans le Fouktan d'Antomadink à 3G Hangar. Pour cause, si la capacité des bacs à ordures est destinée pour un Fouktan, 4 Fouktans y déversent actuellement leurs déchets. Après le Tanamar effectué par le ministère de la Culture et de la Communication dans ce Fouktan, la ministre responsable a affirmé ce jour que des solutions seront immédiatement apportées. Reportage de Mia Tahan-Djanef. Comme le montrent ces images, des montagnes d'ordures presque partout dans le Fouktan d'Antomadink. Malgré le ramassage de ces dernières, les montagnes reviennent juste après un jour, expliquent les habitants de ce Fouktan. La majorité des ménages qui déversent leurs ordures ici ne sont pas des habitants du Fouktan d'Antomadink, mais viennent de Tsaralaland, 67 hectares, en Boumanarn ou en Kazumang. Le Fouktan d'Antomadink à 3G Hangar a déjà été objet du Tanamar. La ministre de la Culture et de la Communication affirme ce jour que des solutions immédiates seront apportées pour ce problème de déchets. On a entendu que la majorité de ces déchets sont des déchets industriels, des déchets venant des entreprises, comme les biscuits périmés par exemple. C'est pour vous dire que chacun doit prendre ses responsabilités. Il y a un endroit pour cela, il y a la décharge d'Anjalanch. Le respect de la propreté dans un Fouktan dépend fortement de la volonté de la population qui y vit, affirme également la ministre de la Culture et de la Communication. Et avant de passer aux actualités internationales, la présence d'amas nuageux dans la partie nord de Madagascar a provoqué des averses orageuses durant 24 heures. Jusqu'ici, avec une vitesse de 25 à 35 km par heure, d'après les explications des responsables auprès du service de la météorologie. Cet amas nuageux est à surveiller de près. Il pourrait atteindre le stade de cyclone d'ici la fin de semaine ou en début de semaine. Pour aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore remplies. Son trajectoire reste floue. Nous passons maintenant aux actualités internationales. À Londres, la campagne électorale est suspendue. 2 morts et 3 blessés dans l'attaque au couteau sur le London Bridge à Londres. L'assaillant a déjà été condamné pour terrorisme en 2012 et remis en liberté conditionnelle. Reportage de France 24. Les forces de l'ordre sont encore sur les lieux de l'attaque quand l'assaillant est formellement identifié. À 28 ans, Ousmane Khan était connu des services de police, déjà condamné en 2012 pour des infractions terroristes. Il appartenait alors à un groupe qui planifiait un attentat à la bombe à la Bourse de Londres. L'ancien détenu était en liberté conditionnelle depuis 1 an et selon des médias britanniques, il portait un bracelet électronique. Je répète depuis longtemps que c'est une erreur d'autoriser des criminels violents à sortir de prison plus tôt.
Il est très important que l'on mette fin à ça et que l'on mette en place des peines appropriées pour les dangereux criminels, surtout les terroristes. Le jour de l'attaque, selon le Times, l'assaillant participait à une conférence sur la réhabilitation des prisonniers dans un bâtiment situé au nord du London Bridge. C'est sur ce point emblématique de la capitale qu'il a agressé au couteau des passants. Il portait un gilet explosif factice. Dans la soirée, les partis conservateurs, libéral, démocrates et travaillistes ont décidé de suspendre leur campagne à moins de 2 semaines des élections législatives anticipées. Je suis choqué, profondément choqué par ce qui s'est passé. Aujourd'hui, au sein du Parti travailliste, nous avons suspendu toute notre campagne à Londres dès que nous nous sommes rendus compte de l'ampleur de cette attaque. La majorité des représentants politiques britanniques a salué le courage des forces de police, mais aussi des quelques passants qui ont tenté de maîtriser l'assaillant. Le Royaume-Uni a reçu des messages de soutien de ses partenaires, tels que les États-Unis ou encore le Conseil européen. Et rejeté par la rue, le Premier ministre irakien a annoncé hier qu'il allait présenter sa démission au Parlement au lendemain de l'une des journées les plus violentes en 2 mois de contestation. Cette décision intervient après le sermon du très influent grand ayatollah Ali Sistani appelant les députés irakiens à retirer leur confiance au gouvernement. Reportage de France 24. C'est officiel, donc le Premier ministre irakien Abdullah Abdelmahdi va démissionner. C'est ce qu'il a annoncé dans un communiqué officiel. Il a dit qu'il remettrait une lettre de démission dans les plus brefs délais au Parlement. Cette annonce fracassante fait suite quelques heures seulement après le prêche tant attendu du grand ayatollah Ali Sistani en Irak. Dans ce prêche, il demandait au Parlement de retirer sa confiance au gouvernement. Ali Sistani qui est connu pour faire et défaire les gouvernements depuis 2003, c'est encore une fois ce que l'on constate aujourd'hui en Irak. Le Premier ministre irakien, dans ce communiqué, a fait référence d'ailleurs à ce prêche. Il a dit qu'il avait bien entendu donc Ali Sistani et qu'il remettrait donc par conséquent sa lettre de démission dans les plus brefs délais au Parlement. Voilà pour ce qu'on peut dire des dernières actualités ici en Irak. Dans les minutes qui ont suivi cette annonce, en tout cas, on a observé d'énormes scènes de liesse, place Tahrir, l'épicentre des manifestations, l'épicentre depuis 2 mois de la contestation, les manifestants qui étaient donc très heureux sur cette place Tahrir. C'est une grande victoire pour eux. Reste à savoir maintenant donc ce qui se passera dans les heures et dans les jours à venir, où il y aura évidemment d'énormes tractations entre les blocs politiques pour savoir qui pourra remplacer Abdullah Abdelmahdi à la tête de l'État. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. La loi de finances initiale 2020-005-2019 du 30 octobre 2019 a été adoptée avec amendement ce jour à l'Assemblée nationale. L'impôt sur l'importation de Bandillon est maintenu à 10% si la loi de finances initiale a prévu une hausse de 20%. La présence d'un mât nuageux dans la partie nord de Madagascar a provoqué des averses orageuses durant 24 heures et pourrait atteindre le stade de cyclone d'ici la fin de semaine ou en début de semaine. Et 2 morts et 3 blessés dans l'attaque au couteau sur le London Bridge à Londres. L'assaillant a déjà été condamné pour terrorisme en 2012 et remis en liberté conditionnelle. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.